j'appelle parce que j'ai suivi votre direct presque à la fin et mes félicitations pour votre mariage et votre couple. Merci. J'ai un souci au niveau de ma relation. Ça fait environ, je voudrais dire, 7 ans que je suis en relation. Tout va bien. Nous avons un fils. Il n'y a pas de souci. Mais on ne me propose pas le mariage. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est monsieur qui décide de vous épouser? Ou alors vous l'avez dit, ok, on a un enfant, il faut le mariage, sinon vous ne me touchez plus. Ça fait 7 ans. 7 ans, 7 ans, oui. Vous avez combien d'enfants? Un seul, un bébé de 6 mois. Bébé. Mais nous vivons pas la même maison. C'est l'histoire. Nous sommes connus au Cameroun. J'étais dans les 19 ans. 18 ans. En fait, la question vous la posez à Madame Messan ou à moi? À madame. Voilà. Oui, nous sommes connus au Cameroun. J'avais 18 ans. Et c'est un Européen, en fait. Et maintenant, et comme il ne proposait pas de mariage, j'ai fait 2 ans. Ensuite, je décide de me chercher, en fait, pas de me chercher, mais de poursuivre les études à l'étranger. Il finance mes études à l'étranger et je voyage pour les États-Unis. J'arrive aux États-Unis, toujours pas de mariage. J'ai les documents, je m'étais pas trouvé un moyen pour avoir la nationalité. J'ai la nationalité, on se voit aux États-Unis, on se voit en Europe, on se visite, il participe à mes projets, mais toujours pas de mariage. Un jour, j'ai eu le courage de lui dire, mais ça fait quand même longtemps, on pouvait déjà parler de mariage et voir si il faut que tu viennes ou que je te retrouve. Parce que je n'ai pas de souci à laisser tout. J'ai la nationalité, je peux venir à tout moment. Vous n'êtes pas marié? Pardon? Non, pas marié. Vous n'êtes pas marié? Non, parce que quand je faisais la reconnaissance de l'enfant, j'aurais su dans le livret de famille. C'est ça dont je m'en doutais. Mais j'ai eu la confirmation parce que si c'est marié, je vais voir dans le registre de famille européen. Mais quelle raison, si je puis intégrer votre débat, quelle raison il vous donne de ne pas vouloir se marier? C'est quoi sa raison? La première raison était que nous sommes bien. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument un mariage? Ça, c'est pas déjà une raison. Ça, c'est pas une raison, ça, on est bien. On est toujours bien en mariage. Ça, déjà, c'est pas une raison. En tout cas, c'était quoi la deuxième? C'est la raison qu'il me donne et autre chose. Il ne croit pas au mariage. Aussi, il est très âgé plus que moi. Avant, je me disais qu'il n'était pas très attaché et qu'il avait des doutes. Mais au niveau d'amour, honnêtement, je me sens bien dans la relation. Mais je ne veux pas me sentir éternellement célibataire, être la mère de son enfant. Vous voyez? C'est toujours mieux d'être mariée. En tout cas, je me sens bien, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas laisser aussi, je ne sais pas quoi faire. Mais vous êtes, en tout cas, tu es sûr qu'il est vraiment catégorique, qu'il ne veut pas du tout du mariage? Il a été catégorique ou vous en parlez comme ça, mais bon, il n'a jamais sauté le pas? Je ne me suis jamais fâchée à ce sujet. J'ai jamais dit, ok, si c'est pas le mariage, j'appelle plus les appels, vous voyez? Je ne me suis jamais fâchée, j'ai jamais manqué de respect à cause de cela. J'ai été bien traitée depuis ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Il a toujours été là pour moi. Mais qu'est-ce qui vous amène? Qui me préoccupe pour le moment. Mais qu'est-ce qui vous amène à vivre séparément? Pourquoi, décidément, vous n'habitez pas ensemble? Justement parce que quand j'étais au Cameroun, il venait régulièrement me rendre visite au Cameroun. Oui, mais je décide de continuer les études aux États-Unis, où il était d'accord. Il a financé mes études aux États-Unis. Maintenant, nous, on vit séparément parce que j'ai eu le visa pour les États-Unis et non pour l'Europe. Moi, je pense qu'il a une double vie. Et il vit. Toi, tu vis aux États-Unis et lui, il vit où? En Europe, en France. J'étais déjà là-bas.
J'étais chez lui plusieurs fois. J'ai vu personne. Je fous le téléphone, j'ai pas vu quelqu'un. Je me suis dit, avant l'accouchement, que peut-être qu'il avait un mariage qui n'était pas fini, qui n'était pas divorcé, mais pas de trace jusqu'à la reconnaissance de l'enfant à la naissance française, pas de trace d'une autre femme. Moi, je me suis dit même que peut-être qu'il a un problème psychologique. Je sais pas. Justement, est-ce que avant toi, il a déjà vécu maritalement? Il n'a jamais été marié. Il a vécu avec une femme. Je veux dire aménager la même maison. Il dit que ça ne me regarde pas. Quand je pose trop de questions, il me dit que c'est pas important, c'est le passé. Lui, il est dans la cinquantaine aussi, c'est ça un peu. Il me dit non, c'est le passé, c'est pas la peine. Ça sert à quoi de parler du passé? C'est tout ce que je reçois comme réponse. Non, mais moi je pense que, en fait, je lis pas dans le mar de café, mais je pense que une relation à deux, vous savez, tu sais, une relation à distance, c'est pas une relation. Je pense que une relation au début, ok, peut-être parce que tu vis en Afrique, lui vit en Europe, après vous faites les démarches pour que vous vous mettez ensemble, mais vous pouvez pas être tous les deux, un aux États-Unis, un en Europe, et avec un enfant, et quelle que soit l'aide, quelle que soit l'affection qu'il peut t'apporter à distance, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas quoi exactement, mais il y a une sincérité de... En fait, on ne peut pas dire que c'est la peur. C'est vrai qu'il peut arriver que certains hommes aient peur. C'est pour ça que je t'ai demandé si avant toi, il a déjà vécu dans la même maison avec une femme. C'est-à-dire même pas marié, mais juste qu'ils ont partagé... la même maison, oui. Oui. Donc... oui. Allô? Allô, je vous écoute. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une relation ne peut pas se vivre éternellement à distance. C'est pas, en fait, pour moi, c'est pas une relation. C'est pas une, c'est-à-dire, il faut se rapprocher. Pardon? Il faut que je me rapproche. Oui, mais bien sûr, je pense que à un moment donné, tu vas lui dire que, écoute, comme toi, tu peux pas venir vivre aux États-Unis, et ben moi, je viens vivre en France parce que j'ai besoin. Ne serait-ce que l'enfant que vous avez fait, l'enfant a besoin de la présence de son père. C'est-à-dire, c'est pas au téléphone. Vous ne pouvez pas élever un enfant au téléphone, c'est pas possible. Surtout à cet âge, je crois qu'il est encore bébé, en fait, il est encore très très jeune. Donc, il a besoin de l'affection de ses parents pour grandir dans un certain cadre où il évoluera normalement. Donc, s'il vraiment il y a amour, si ce monsieur il t'aime et que tu lui proposes que tu viens vers lui, comme si lui il peut pas venir aux États-Unis, toi tu viens en France, et s'il te dit non, eh ben il faut commencer à réfléchir autrement. D'accord, j'ai compris. Ok. Je vais essayer dans ce sens-là. Ok, tu nous tiens informé. Tu nous tiens informé alors. Hein? D'accord. Okay, bonne chance, merci, courage. Merci beaucoup, madame. Un bon dialogue. Beaucoup